Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la foire à Beaune, foire en Côte d'Or. Et alors, je viens de découvrir quelqu'un qui est parmi nous, Anthony Eustache. Bonjour Anthony. Bonjour Sylvie. Eh bien, tu vas nous parler d'un livre qui va sortir, c'est une avant-première parce qu'il sort le 22. Absolument, dans 10 jours. Voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion de te rencontrer ce matin. Tu as pu me parler un peu du livre. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît? Avec plaisir. Bon, déjà, je vous montre la couverture. Voilà. Le livre s'appelle Holler, mes 30 ans de FM, parce que je suis le dirigeant de Fréquence Plus, une radio régionale implantée en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis la deuxième génération, puisque j'ai repris l'entreprise familiale que j'ai rachetée en 2008. Et j'ai souhaité écrire un livre tout simplement parce que nous sommes dans la 30e année de l'existence de cette belle entreprise familiale. Elle est née en 1986. Et nous avons habituellement l'habitude de faire une petite plaquette de présentation assez régulièrement, je dirais tous les ans, tous les un an et demi. Et puis je trouvais que 30 ans c'était un chiffre rond, important dans la vie d'une entreprise média comme la nôtre, privée. Et c'était l'occasion pour moi de pouvoir élargir un petit peu la plaquette traditionnelle en mettant quelques anecdotes. Et vous savez, vous commencez à écrire une anecdote, deux anecdotes, trois anecdotes, un souvenir qui revient, et puis vous êtes tout de suite dans un enchaînement de circonstances qui font que d'un seul coup vous développez un livre, tout simplement, de 210 pages écrites, quelques encartés couleurs pour mettre quelques photos, 30 ans d'existence, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc je suis parti du chiffre 30 et j'ai déconnecté 30 rencontres, 30 anecdotes, 30 déceptions, 30 défis de chef d'entreprise parce que je suis jeune et que je suis la deuxième génération. Et vous savez, même si l'entreprise a été construite par la famille, quand vous reprenez ne serait-ce que les 10 dernières années, les choses ont énormément évolué. On est passé de l'ère analogique à l'ère numérique. Le numérique s'investit dans tous les domaines, y compris dans la radio. Donc toutes les choses bougent et tout ça je le raconte. C'est des vrais défis. Alors, tu parlais justement du défi familial. Et c'est ton papa et ton oncle qui ont créé cette radio. Absolument, ils l'ont créée en 1986 avec deux amis aussi qu'il ne faut pas oublier à l'époque, qui étaient Michel Moreno et Jean-Louis Dio, qui sont restés quelques mois avant que mon père reprenne l'intégralité de l'entreprise avec son frère. Tout à fait. Et toi, tu as quand même un parcours atypique. Tu m'en as parlé un peu ce matin. Oui, j'ai un parcours atypique parce que j'ai fait évidemment, comme dans ma jeunesse, les études traditionnelles. Je me souviens, je racontais une anecdote tout à l'heure en aparté, quand je suis arrivé dans les CDI de mon lycée, quand on m'a demandé quels seraient éventuellement mes projets par la suite, c'était de faire de la radio. Évidemment, on m'a regardé avec des yeux. J'étais le seul élève de tout le collège à vouloir faire de la radio. Et je suis rentré à l'âge de 14 ans, en 1984, dans une radio associative. Je frappais à la porte, je veux faire de la radio. J'en revenais le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, le mois d'après. Jusqu'au jour où on s'est dit, ce garçon, il a vraiment envie de faire de la radio. Et j'ai commencé, tout simplement, ma passion, comme j'aurais pu être footballeur dans un club local, j'ai fait de la radio à l'âge de 14 ans, dans cette radio associative où j'ai commencé à apprendre timidement, évidemment, ce métier. Et puis, le hasard a bien fait les choses dans le parcours. J'ai mon père qui, à un moment donné, a créé cette radio, Fréquence Plus, en 1986. Alors évidemment, j'avais 16 ans. Je me suis dit, tiens, je vais demander à mon père s'il veut me prendre à la radio. Mais on n'était pas du tout sur la même démarche. Moi, j'étais dans une radio associative, lui était dans la première radio commerciale. Et les salariés, c'était les salariés, nous on était les bénévoles dans la radio. Donc il a fallu attendre quelques années, mon expérience d'études audiovisuelles, avant d'intégrer en alternance l'entreprise familiale. Et puis au fil du temps, après l'alternance, j'ai découvert le métier de commercial, le métier d'animateur que j'avais gardé, mais dans lequel j'avais évolué évidemment, et puis le métier des programmes, de la direction des programmes, de la responsabilité commerciale, et enfin, depuis 2008, de la direction générale de l'entreprise, puisque j'ai racheté. Donc c'était une expérience très enrichissante, mais j'apprends encore aujourd'hui tous les jours. Tout à fait. Et puis ça a un impact particulier, ce livre. Oui, c'est un impact particulier parce que déjà on grave dans le marbre toute une histoire, ça va laisser des traces pour le futur. Vous savez, je suis la deuxième génération, mais j'ai ma fille qui est entrée dans l'entreprise depuis le mois de septembre après des études de master d'entreprise et de commercial. Donc ça laissera évidemment, peut-être quand elle aura des coups de mou, la possibilité de trouver aussi du dynamisme à travers mon écriture. Et puis c'est aussi une manière de marquer quelque chose qui me tenait à cœur, peut-être
peut-être une façon je dirais, de faire le deuil de quelque chose qui est important à mes yeux. On a inauguré nos 3e locaux. En 30 ans, nous avons évolué 3 fois de locaux. 80 mètres carrés, une centaine de mètres carrés, 180 pour être un peu plus précis. Et puis là, aujourd'hui, on est sur un 500 mètres carrés entièrement numérique, avec des studios, avec un studio public, avec une scène qu'on a pu découvrir ici à la Foire de Beaune en vidéo, avec une scène, avec des artistes qui viennent rencontrer les auditeurs. On a inauguré ça en juin 2015, c'est pas très vieux. Mon père était encore là. On avait une émotion forte, lui et moi, et malheureusement, par le biais de ces maladies qui touchent souvent beaucoup de monde aujourd'hui, on a eu mon père qui est parti en novembre, donc peut-être que c'était une façon aussi de me libérer de beaucoup de choses, d'écrire pendant 1 an. Je ne suis pas écrivain dans l'âme, qu'on soit d'accord, mais j'ai pris ce courage. Pendant 1 an, j'ai écrit et voilà, ça donne aujourd'hui en air mes 30 ans de FM. À travers cet ouvrage, il n'y a pas de prétention, c'est simplement témoigner de tout ce qui s'est passé en 30 ans. C'est une belle aventure familiale. En même temps, si ça peut donner à un jeune qui découvrirait le livre aujourd'hui le courage de vouloir franchir l'étape de se dire bah tiens, et si moi je faisais quelque chose, ou alors si ça pouvait donner comme exemple à des chefs d'entreprise qui des moments, vous savez, quand on est chef d'entreprise, on est un peu dans la solitude malgré tout, parce qu'on n'ose pas témoigner autour d'une équipe. Quand on rentre à la maison près de la famille, aujourd'hui c'était difficile, j'ai envie de faire ceci, mais je pense que c'est une bonne idée, ou alors j'ai un coup de mou. Enfin, il y a plein de circonstances dans le défi d'un entrepreneur. Et ça, j'ose en témoigner à l'intérieur. Et si ça peut donner des fois un petit coup de pouce en se disant à un autre entrepreneur, en fin de compte, on vit tous un peu la même chose, c'est aussi le témoignage qui est apporté dans mon livre. En plus, on va pouvoir le retrouver à la FNAC. Oui, absolument. Voilà, où c'est qu'il va être en vente très prochainement, si c'est déjà fait. Oui, alors à partir du 22 janvier, il sera disponible évidemment à la FNAC. D'ailleurs, je fais sur la FNAC de Dole une première séance dédicace le 27 janvier. Et j'ai eu la chance, nous avons un salon dans notre métier professionnel qui se déroule à Paris-la-Villette, donc j'y serai le 26 au salon de la radio. Où là, je vais faire une présentation officielle à nos pairs, à toute cette profession de la radio, puisque énormément de monde se déplace pendant 3 jours à Paris pendant ce salon professionnel. Et là, je pourrai non seulement présenter le livre, en parler et le dédicacer. Tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup pour cette interview, parce que c'est vraiment le gros scoop, on va dire. L'avant-première, le gros scoop. Moi, j'ai pu le feuilleter tout à l'heure, voilà. Il est magnifique avec de super. Voilà. On va montrer un petit peu. On retrouve quelques photos. Il y a quelques petits encartés comme ça, des artistes, la force de la radio. Il est vraiment magnifique. Ce livre est magnifique dédicace pour toi. C'est gentil. Voilà. Et ben voilà, on va voir la dédicace. Alors, si tu veux bien nous la lire. Avec plaisir. Alors, chère Sylvie, avec grand plaisir, de la Foire de Beaune, en avant-première, mon ouvrage Honneur, mes 30 ans de FM, apparaît le 22 janvier. 30 ans de passion pour la radio, et Fréquence Plus évidemment en particulier. Tous mes voeux pour 2018, bien à vous, Anthony Eustache. Eh bien Anthony, merci pour tout ça, merci pour le livre, la dédicace, l'interview, et puis merci aussi à toute ton équipe qui est super sympa, qu'on peut retrouver en ce moment donc à la Foire à Beaune. Oui, absolument. Et puis bien prochainement, j'aurai le plaisir et l'honneur de pouvoir aller carrément dans les locaux. Tu es la bienvenue. Voilà, et puis je ferai découvrir à tous les gens qui me suivent ces locaux et puis tout ce qui s'y passe, voilà. Merci à toi Anthony, et puis tous mes vœux aussi pour 2018. Tu voulais rajouter je rappelle une petite phrase, à Beaune, 99.9 pour nous écouter chaque jour en quotidien. Voilà, de toute façon je suis sûre que tout le monde le connaît, puisque c'est quand même, voilà, tout à fait. Mais c'est bien quand même de le rappeler, il n'y a pas de souci. Et puis moi je mettrai en plus la petite feuille où c'est qu'il y a toutes les fréquences dessus. Oui. Voilà, parce que c'est important aussi de les rappeler, puisque les gens voyagent. Et puis voilà, ils sauront tout. Absolument. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup Anthony. et bonne année à tous. Merci, au revoir.